Hello les geeks, c'est Aldric de GainGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GainGeek. On se retrouve ce dimanche pour le 35e épisode de Digimon Adventure le reboot, dans un épisode intitulé L'éclat d'Angewomon. Vous l'aurez compris dès la semaine dernière, si vous aviez regardé le preview de cet épisode, vous saviez que Tailmon allait débloquer sa forme d'évolution parfaite. Angewomon est un Digimon sans doute très attendu, que j'apprécie mais énormément. Je profite de ce début de vidéo pour faire un clin d'œil à Socaline, qui tout comme Tifalia est une vraiment grande fan de Ikari et Tailmon, et dont l'épisode du jour a dû la ravir. Car aujourd'hui encore, si vous n'aimez pas Ikari mais particulièrement Tailmon, vous pouviez passer votre chemin. Cet épisode est une continuité très naturelle de celui de la semaine dernière, on pourrait même dire qu'il forme un tout. Je suis assez impressionné par la manière dont les scénaristes gèrent l'introduction d'Ikari, mais surtout de Tailmon. Moi qui jusque-là avait tendance à me plaindre de la manière dont ils ne savaient pas gérer les personnages, à part Taichi qui lui est mis de partout en surexposition et à toutes les sauces, on peut dire que du côté de la petite sœur Yagami, les choses sont bien faites et prennent le temps qu'il faut. Maintenant que Tailmon et Ikari ont resserré leurs liens la semaine dernière, l'étape suivante est naturellement l'évolution. Sauf que Tailmon a terriblement peur. J'ai adoré cette scène où elle se livre à sa partenaire sur ses craintes, ses angoisses et la peur terrible qu'elle a du mal à évoluer. Car si vous ne l'aviez pas compris, les choses sont éclaircies ici en ce qui concerne Dark Knightmon. Ce Digimon était bien Tailmon. Cette dernière avait été absorbée par les ténèbres, et donc Tailmon et Dark Knightmon étaient bien une seule et même personne. Et cette ombre ténébreuse poursuit notre adorable Digimon et la fait douter sur ses capacités à évoluer dans la lumière et à être un bon Digimon sacré. Sauf que Tailmon comprend finalement que Ikari, dont le prénom signifie lumière, est le chemin qu'elle doit suivre. C'est ainsi qu'alors que le petit groupe est attaqué au fin fond des océans par différents Digimon, et notamment Marine de Vimon, Tailmon va déclencher sa sublime évolution et Angewomon va apparaître. J'adore Angewomon, elle est terriblement classe, terriblement badass, elle est vraiment parfaite. On ne la voit que très peu par contre, et on peut dire qu'en 2 attaques, l'affaire est pliée et il en est fini de Marine de Vimon. Une fois encore, les autres personnages qui accompagnent Ikari et Tailmon sont au second plan et servent de faire valoir. Du moins, on essaye toujours de nous imposer un Taichi qui m'est vraiment devenu insupportable. Ce n'est vraiment pas la faute du personnage, mais c'est son écriture et cette volonté des scénaristes d'en faire un surhomme présent constamment en négligeant totalement les autres qui m'agacent. En lisant vos commentaires régulièrement, qu'ils soient sur YouTube, Facebook ou Twitter, je vois que cet agacement est partagé par un très grand nombre d'entre nous. Je trouve ça vraiment dommage que les scénaristes n'aient toujours pas décidé de mettre les freins là-dessus, ils risquent vraiment de créer une overdose chez Taichi. Takeru et Patamon sont aussi accessoires que possible, alors que j'apprécie toujours les courtes interventions de Sora. Déjà, elle semble être la seule qui réagit de manière intelligente et stratégique, comme au début de l'épisode où elle déconseille à Taichi d'attaquer avec Greymon, ce dernier devenant une cible bien trop facile pour les Shikurimon. Mais comme d'habitude, le chef de la bande n'écoute pas. En tout cas, elle reste une alliée présente et importante, ce que j'approuve vraiment totalement, et je me console avec elle à défaut de voir Joe et Mimi. Oui, encore et toujours, il fallait que je place Joe et Mimi dans ma conversation. D'ailleurs, quelqu'un disait la semaine dernière dans les commentaires qu'il était content de ne plus les voir parce qu'il les trouvait insupportables, et personnellement j'en suis vraiment triste. Après, je peux comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Regardez comment moi d'ailleurs je ne supporte plus Taichi, mais je trouve qu'on a tellement encore à raconter sur Joe et Mimi. On notera au passage que Marine Angewomon a donné la faculté à tout ce petit monde de pouvoir respirer sous l'eau. Ça pour le coup, je trouve que c'est un peu la solution de facilité. J'ai tellement du mal à voir évoluer des Digimon comme Greymon, Birdramon et Pegasumon sous l'eau. La difficulté aurait été plus sympa de devoir rester sur Commandarumon, ça me plaisait assez bien. Mais là ouais, j'ai l'impression que Poum on sort de son chapeau une solution un peu trop facile et c'est dommage. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que sont les Fagas, s'ils vont y parvenir bientôt. Je suppose que oui, même si le prochain épisode semble vouloir s'intéresser à Koshiro. Car oui, ce dernier n'est pas oublié, il semble comprendre quelque chose au milieu de l'épisode, il a une sorte de révélation flash concernant l'endroit où le satellite va s'écraser. On sait déjà d'ailleurs que c'est sur Tokyo, bien évidemment. Mais il appelle le groupe de Taichi car il aura besoin de leur aide. Koshiro semble donc porter d'une mission et semble agir dès la semaine prochaine, mais n'aurait-il pas été mieux pour lui d'agir seul, voire avec Yamato, Mimi ou Joe,
plutôt que d'appeler Taichi. Je ne sais pas vous, mais ça sent encore une fois l'arrivée miraculeuse de Taichi pour venir voler la vedette à un autre personnage. Enfin bref, je vais arrêter de taper sur ce pauvre Taichi. Le pire c'est que vraiment c'est un personnage que j'appréciais vraiment assez bien dans la version originale de 99, sans pour autant qu'il soit mon préféré. Mais c'est vraiment cette surexposition qui commence moi à m'en détacher. En bref, on peut tout de même souligner et féliciter cet épisode centré sur Ikari et Telmon. Il m'a vraiment beaucoup plu, un grand mais vraiment grand coup de cœur pour une Telmon qui parvient à être tout aussi attachante que l'original, une histoire assez sombre, assez triste, bien que différente de l'original, qui lui permet vraiment d'avoir une origin story assez creusée, plus d'ailleurs que celle des autres Digimon. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Comme d'habitude, partagez-moi vos théories et vos avis dans les commentaires. J'en profite pour répondre une nouvelle fois à celles et ceux qui se demandent comment je fais pour sortir mes critiques aussi rapidement après l'épisode. Et bien tout simplement, je les regarde sur Crunchyroll, car contrairement à ADN qui sort l'épisode vraiment à 9h, l'épisode pop sur Crunchy dans la nuit, ce qui fait qu'en me levant à 7h du matin, je peux de suite le regarder et enchaîner sur l'écriture et l'enregistrement de la vidéo. Alors, il faut être abonné à Crunchy, contrairement à ADN, mais je conseille vraiment leur plateforme. Ils devraient en plus, très prochainement, rajouter les prochaines saisons en VOSTFR des anciennes séries Digimon, donc que du bonheur. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.